Tu scrolles, tu likes, tu commentes, bravo, ou alors un petit commentaire jaloux un peu méchant et puis tu continues de scroller. Des success stories partout, des mecs de ton âge qui voyagent en jet privé, des nanas qui lancent leur business depuis leur salon et qui font 7 chiffres en 18 mois. Et puis à toi à te demander pourquoi eux, pas toi. Alors cette vidéo c'est pas une énième masterclass sur comment devenir riche. En réalité, je m'en fous un peu que vous deveniez riche ou pas, puisque je vous connais pas directement. C'est pas non plus un discours moralisateur sur comment tu devrais vivre ta vie, c'est juste une vérité brute. Pourquoi certains y arrivent et pourquoi toi, jusqu'à présent, tu n'y es pas arrivé. J'ai créé un Qbox après avoir perdu 30 000 € dans une arnaque. Aujourd'hui, on gère le sourcing pour des entreprises qui font plus de 10 à 20 millions d'euros par an. Et ce voyage m'a appris une chose, la réussite, c'est pas un accident, elle suit des patterns. Alors, arrête de scroller 5 minutes et écoute ces 5 chapitres pour changer ta vie si tu décides enfin à passer à l'action. Chapitre 1, tu consommes, il crée. Alors, c'est sans doute le plus problématique dans cette histoire, c'est que pendant que toi tu consommes, eux, ils créent. Et ils créent, donc tu consommes. Faisons un petit calcul rapide, combien d'heures par jour tu passes à consommer le contenu des autres? En moyenne, en France, c'est 2 heures sur Instagram par jour, 1 heure sur YouTube et 45 minutes sur TikTok, sans compter Netflix, les podcasts, etc., etc. Et maintenant, combien d'heures par jour, toi, tu passes à créer quelque chose, à produire quelque chose? Et c'est là que se situe l'écart. Les gens que tu admires ne passent pas leur journée à regarder la vie des autres. Ils sont beaucoup trop occupés à gérer la leur et à produire. Prenons Maxime, un de nos clients. Quand ses amis sortaient le week-end, il bossait sur sa boutique en ligne. Quand il bingeait la dernière série Netflix, il analysait ses chiffres. Quand il scrollait sur Instagram, il testait de nouvelles publicités. Résultat, il a perdu des potes, mais aujourd'hui, c'est sa vie que les autres regardent avec envie. La vérité, c'est que tu peux pas être à la fois un spectateur et un acteur. Chaque minute passée à consommer est une minute que tu n'investis pas dans ta propre création. Et honnêtement, crois-moi, le temps passe vite. Alors je dis pas d'arrêter complètement, d'ailleurs c'est bien également de pouvoir s'inspirer de ce que font les autres. Je te dis simplement de t'inspirer toujours de la loi de Pareto, c'est-à-dire inverse-le. Au lieu de passer 80% de ton temps à scroller, à regarder ce que font les autres pour seulement créer 20%, inverse la tendance. 20% simplement de scrollage, de loisirs et 80% du temps de production dans ta journée. Donc première action concrète, cette semaine, note précisément combien de temps tu passes à consommer du contenu versus combien de temps tu passes à créer de la valeur. Sois honnête avec toi, note-le sur un papier, sur un carnet, ce que tu veux. Les chiffres ne mentent pas et ça va probablement te faire mal. Chapitre 2, tu te compares aux autres alors qu'ils se comparent à eux-mêmes. Alors deuxième chapitre, donc c'est la comparaison, c'est l'assassin silencieux de ton potentiel. Tu vas te dire, waouh, c'est incroyable ce qu'il a accompli à mon âge. Waouh, elle a déjà créé sa propre marque alors qu'elle a commencé après moi. Ils ont déjà atteint le million alors que je galère encore. Ces pensées te sont familières, non? Ça fait mal, mais encore une fois, c'est la vie. Vous serez toujours confronté à un petit con de 20 ans qui a tout défoncé et qui roule en lambeaux alors que vous peinez à rembourser le crédit de votre Peugeot. Encore une fois, c'est une question de choix, de vie, d'opportunité, de rencontre. Ça se provoque, tout ça, ça se cherche, ça se travaille. Bref, voilà ce que tu dois comprendre. La comparaison est un jeu où tu ne peux que perdre. Pourquoi? Parce que tu compares ton behind the scenes avec leur highlights reel. Tu ne vois pas les 50 échecs avant leur première réussite. Les nuits blanches à se demander s'ils vont pouvoir payer leurs factures. Eux aussi, ils ont sans doute risqué beaucoup d'argent. Les moments de doute intenses où ils ont failli tout abandonner. Et là, personne ne les voyait. Personne n'était derrière eux. J'ai une anecdote personnelle. Moi, quand j'ai démarré un Qbox, je me comparais aux autres agents de sourcing, surtout des agents chinois, bien sûr, puisque c'est l'essentiel des agents. Et au début, je me disais, mais ils ont tout compris, les mecs, ils avaient toujours un coup d'avance sur moi. Mais en fait, la vérité, c'est que je ne voyais que leur façade. Je l'ai compris après. Ce qui a changé la donne pour moi, c'est que j'ai arrêté de me comparer aux autres et j'ai commencé à me comparer uniquement à moi-même de la veille sur le plan personnel et également sur le plan professionnel. Petit moment d'honnêteté avec vous, je suis dans ma quarantaine, bien tassé, je suis plus vieux que la plupart de mes clients, à quelques exceptions près. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis plus vieux que 90% des gros acteurs du marché e-commerce.
e-commerce. Par le passé, ça me posait problème. Au début d'Incubox, je me sentais décalé. Je me suis dit, est-ce qu'on va me prendre au sérieux? Et en fait, oui, non seulement on me prenait au sérieux, mais en fait, on me prenait encore plus au sérieux que beaucoup de formateurs ou de gens dans le e-commerce de 20 ans pour quelque chose qu'ils ne peuvent pas encore avoir à ce jour, une putain d'expérience de vie. J'ai connu plein d'échecs, de doutes, de réussites. J'ai toujours su rebondir, m'élever. J'ai bossé dans plein de domaines différents et j'ai compris ce business en profondeur alors que d'autres ne font que l'effleurer. J'attire aujourd'hui une audience qui est différente aussi, avec des personnes qui veulent travailler dans la transparence, qui savent qu'on n'est pas là pour leur vendre une formation vidéo à la con et qui cherchent un véritable accompagnement délivré par des gens qui ont une maturité dans ce business et un recul suffisant pour leur parler avec sincérité sur leurs chances de réussite ou d'échec. Donc, dans ce petit jeu, les gagnants ne se demandent pas « suis-je meilleur qu'un tel ou un tel ?» Ils se demandent « suis-je meilleur qu'hier moi-même ?» Et ne sois pas trop pressé d'évoluer. La règle des 1% meilleur qu'hier est la bonne si tu arrives à être régulier dans le désir de progresser. Deuxième action concrète, identifie tes métriques de progrès, pas celles des autres, les tiennes. Combien de clients as-tu contacté cette semaine par rapport à la semaine dernière? Combien de nouvelles compétences as-tu acquises ce mois-ci? Quel problème as-tu résolu aujourd'hui que tu ne savais pas résoudre hier? Mesure ça tous les jours, reporte-le sur un outil, une application, il en existe plein, un fichier Excel, peu importe, ou un cahier, et tu verras, la magie va opérer. Chapitre 3, tu cherches des raccourcis alors qu'ils construisent des autoroutes. Donc ce chapitre va parler de l'obsession des raccourcis. Combien de fois as-tu cherché sur Google comment gagner de l'argent rapidement, comment devenir millionnaire en 1 an, business rentable sans investissement, comment devenir riche en 30 jours, etc., etc., etc. Des requêtes un petit peu illusoires en fait. Mais je vais te dire le secret, les gens qui réussissent vraiment ne cherchent pas ce type de raccourci, ils construisent des autoroutes. Alors quelle est la différence? Un raccourci, c'est temporaire. Il te fait gagner du temps une fois, souvent un coup de bol d'ailleurs, alors qu'une autoroute, c'est permanent. Tu vas vite et elle te fait gagner du temps toujours. Alors, exemple concret, Sylvain, mon associé, a passé plus de 12 ans à construire son réseau en Asie avant qu'on crée Incubox à 2, 12 ans à comprendre la culture business locale, à bâtir des relations, à maîtriser tous les pans techniques de ce métier de sourcing et de suivi de production dans le secteur du prêt-à-porter haut de gamme. Et je peux vous dire que c'est vraiment difficile. Était-ce le chemin le plus rapide? Non. Est-ce qu'il en a chié? Oui, des tonnes. Est-ce que ça nous donne un avantage imbattable aujourd'hui dans le marché des agents de sourcing? Absolument. Les gens qui cherchent des raccourcis veulent les résultats sans le travail. C'est un peu comme vouloir des muscles sans effort, sans aller à la salle. La sagesse sans l'expérience, sans lire, sans vivre. Comprenez que ce business se façonne sur le chemin et il n'y a pas vraiment de destination. Et le pire dans tout ça, c'est que les raccourcis mènent souvent dans des impasses. Donc, troisième action concrète, identifie une compétence fondamentale dans ton domaine que tu peux maîtriser sur le long terme. Pas un hack, pas une astuce, une compétence fondamentale. Pour un e-commerçant, ça peut être comprendre en profondeur le comportement client ou alors maîtriser à fond la création d'ads vidéo irrésistibles. Pour un créateur de contenu, ça peut être l'art du storytelling. Engage-toi à y consacrer 30 minutes par jour, pas plus, juste 30 minutes par jour, mais tous les jours, sans exception. On s'en fout que ce soit samedi, que ce soit dimanche, que tata Monique soit venue manger un bout de tarte ou que tu partes en vacances, tous les jours, 30 minutes. Dans 1 an, tu auras passé 180 heures à travailler sur cette compétence. C'est comme ça qu'on construit des autoroutes. Chapitre 4, tu travailles pour l'applaudimètre. Ils travaillent pour leur vision. Alors pour moi, le chapitre le plus important, c'est pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat pour de mauvaises raisons, pour impressionner les autres, pour montrer à leur ex ce qu'ils valent, pour pouvoir poster des photos de lifestyle. Alors, je vais être brutal, mais si c'est ta motivation, tu as déjà perdu et tu n'iras pas plus loin. La réussite financière comme seul objectif, c'est un château de cartes. À la première tempête, au premier coup de vent, tout se casse la gueule. J'ai vu des formateurs e-com faire beaucoup d'argent, par exemple, et puis tout perdre parce qu'ils travaillaient pour les mauvaises raisons. Quand les likes diminuent, quand le regard des autres change, quand la nouveauté s'estompe, que reste-t-il? La dépression. À l'inverse, ceux qui réussissent durablement sont guidés par une vision qui est plus grande qu'eux. Chez Incubox, notre vision n'a jamais été « soyons riches », même si évidemment, nous aussi on aime la thune, on va pas s'en cacher. De base, c'était « révolutionnons le sourcing en Chine pour les entrepreneurs francophones ». C'était ça la ligne de conduite. C'est ce qui nous a fait tenir dans les moments difficiles. On avait défini une ligne directrice, une éthique, des valeurs. C'est toujours ce qui nous a différenciés encore aujourd'hui de la masse et c'est
c'est ce qui fait que les gens veulent travailler avec nous et pas avec d'autres agents. Ta motivation doit venir vraiment de l'intérieur et pas de l'extérieur et surtout pas dans le regard des autres. Donc, quatrième action concrète, prends une feuille, écris ton pourquoi profond. Réfléchis, pourquoi veux-tu réussir? Qu'est-ce que ça t'apporterait au-delà de l'argent qui n'est qu'une conséquence, sympathique certes? Qu'est-ce que ça t'apporterait au-delà de la reconnaissance des autres? Quelle marque tu veux laisser dans ce monde? Si tu peux pas répondre à ces questions, c'est qu'à mon sens, tu n'es pas prêt. Et c'est ok avec ça, mais prends le temps de trouver des réponses authentiques au fond de toi. Chapitre 5, tu parles, ils agissent. C'est le dernier chapitre et c'est là que tout se joue dans l'action. Le monde est rempli de gens qui parlent de leur futur business, de leur future réussite, qui discutent de leurs idées pendant des heures, qui planifient, qui réfléchissent, qui analysent, mais qui ne passent jamais à l'action. L'action imparfaite vaut toujours mieux que la planification parfaite. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase ou alors un dérivé de cette phrase. Exemple personnel, quand j'ai lancé Incubox avec Sylvain, notre site web était super moche. Notre processus était bancal, notre équipe était ultra réduite, notre offre n'était pas vraiment parfaitement définie. Ça partait un peu dans tous les sens, mais on avait l'envie, on avait ce putain de feu intérieur qui nous faisait nous lever le matin, qui nous faisait bosser le week-end, le soir. On a agi et c'est en agissant qu'on s'est amélioré étape par étape en se prenant des claques dans la gueule. Mais si j'avais entendu que tout soit parfait, on n'aurait jamais rien fait et je serais encore assis ici en train de planifier ça sur mon petit cahier. Donc la vérité, c'est que personne ne sait vraiment ce qu'il fait au début. On avance à tâtons. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est que les premiers agissent malgré l'incertitude et ils s'y tiennent. L'action, ça crée la clarté. L'action, ça génère des feedbacks. L'action, ça produit des résultats. Mais l'action, on va être franc, c'est pas glamour. Elle est faite de tout petits pas quotidiens, souvent invisibles aux yeux des autres, qui peuvent même se moquer. L'action, en vrai, c'est super chiant. C'est les 20 premiers appels à froid par jour pendant 6 mois. C'est les 100 premières tentatives de pub Facebook avant de trouver celle qui convertit. C'est se lever à 5 heures tous les matins pour travailler sur son projet avant d'aller au bureau. Si vous êtes encore salarié, c'est chiant. L'action, c'est chiant, c'est pénible, c'est répétitif et on voit pas les résultats tout de suite, mais c'est indispensable. Donc, cinquième et dernière action concrète, choisis un projet, une direction et engage-toi à faire une action concrète par jour pendant 90 jours. Pas des actions glamour, des actions efficaces, même petites. Ne te disperse pas, ne change pas de direction à mi-chemin, reste focus sur ce que tu as décidé. Au bout de 90 jours, tu auras accumulé plus d'actions que 95% des gens qui parlent mais qui n'agissent jamais. Voilà, tu connais maintenant les 5 raisons pourquoi certains réussissent mais pas toi. Ce que tu en fais maintenant dépend entièrement de toi. Tu peux passer à une autre vidéo, te dire que bon, c'était intéressant et retourner à ton scroll infini entre une vidéo insupportable de Squeezie ou une recette de choucroute royale à la saucisse. Ou tu peux décider que quelque chose doit changer dans ta vie. Je peux pas faire ce choix pour toi, personne ne le peut, mais je peux te dire ceci, la réussite n'est pas réservée à une élite, elle est accessible à ceux qui sont prêts à payer le prix de l'effort constant, de la discipline quotidienne et de la vision à long terme. C'est ultra important d'avoir cette vision placardée partout chez toi. La question n'est pas pourquoi eux et pas moi, la vraie question c'est suis-je prêt à faire ce qu'ils ont fait? Ça, c'est la question et si la réponse est oui, alors c'est le moment de passer de l'autre côté du miroir, de changer totalement ton logiciel et quand il sera, n'oublie pas de tendre la main à ceux qui sont encore là où tu étais aujourd'hui, comme j'essaye de le faire à travers cette vidéo aujourd'hui. Je te dis à très vite, like, abonne-toi et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!